Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir du Père que nous allons bien. Et savez-vous, oui, Dieu souhaite que nous allons bien. Il désire tous les jours que nous allons bien. Voilà, que la paix, la joie nous poursuivent, soit toujours de notre côté, n'est-ce pas? Amen. Voilà, nous y sommes à notre rendez-vous pour lire la Bible ensemble. Amen. Alors, la fois passée, nous sommes arrêtés à 1 Samuel 19, 1 Samuel 18, 17, 18. Comme d'habitude, nous lisons 2 pages à chaque fois. Et donc, après, on a eu à lire 19, 20. Et aujourd'hui, nous allons lire 21 à 22. Comme nous avons l'habitude de lire 2 pages dans la Bible, afin d'avoir la connaissance que Dieu nous dit à tous que mes enfants meurent manquent de connaissance. Donc nous devons nous efforcer à avoir cette connaissance. D'où l'idée que le Père m'a mis à cœur de lire la Bible ensemble afin que petit à petit nous ayons cette connaissance. Amen. Remercions le Père et commençons à lire la Bible. Père, Papa chéri, merci pour ce moment que tu as permis, que tu as accordé, afin que nous soyons dans ta présence, afin que tu nous illumines, afin que tu nous enseignes, afin que tu nous montres, Papa, comment marcher, afin que nous ayons cette connaissance de la parole, Papa, que tu nous dis, mes enfants, mères, manquent de connaissance, Papa, nous avons besoin de cette connaissance, nous avons besoin de recevoir et de connaître et d'avoir ça, Papa, afin que l'ennemi ne puisse pas nous renverser, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus, si j'ai prié, Père mon roi, Amen, Amen et Amen. Amen, Alléluia. Alors, sans tarder, bon, excusez-moi, vous allez remarquer qu'on n'a pas la musique, voilà. Parce que, voilà, ça commence à causer des problèmes par rapport à la musique de l'autre côté de Facebook. Donc, je pense que je vais continuer comme ça. Ça sera mieux. De toute façon, la parole de Dieu n'a pas besoin de la musique. Donc, nous sommes là pour écouter et comprendre la parole de Dieu afin d'avoir cette connaissance, de marcher selon ce que Dieu nous demande de marcher. Donc, la musique, c'est que, pour encore une fois, montrer notre amour de Dieu dans la musique, parce qu'on dit le Père réside dans la musique, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi nous adorons aussi mettre la musique pendant que nous lisons la Bible, pendant que nous prêchons, c'est toujours agréable, n'est-ce pas? Mais Dieu comprend aussi, même si, voilà, aujourd'hui, ça arrive que nous ne pouvons plus mettre la musique comme ça. Il faut des droits d'auteur, il faut passer par là. Voilà, maintenant, chacun est libre de ses choix. Donc, moi, je pense que on va continuer comme ça, sans musique. Nous sommes là pour apprendre, pour comprendre ce que Dieu veut que nous connaissons, que nous comprenons, afin que nous marchions selon ses règles, ses préceptes, ses lois, n'est-ce pas? Amen. Sur ce, on va commencer, bien sûr, la parole de Dieu. Donc, Samuel le 21, nous allons lire l'intégralité de la parole, de la page, et puis nous allons basculer sur la deuxième page, n'est-ce pas? David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit: « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec: « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. » Verset 3. « Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. »
Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » Verset 5, David répondit au sacrificateur, « Nous nous sommes abstenus de la femme, des femmes. Depuis 3 jours que je suis parti et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Verset 6. Alors, le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud, au moment où on l'avait pris. Verset 7. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était présent. » Verset 9, le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil. Donne-la-moi. » Verset 10, David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Verset 11, les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Verset 12, David prit à cœur ces paroles et il y eut une grande crainte, n'est-ce pas, d'Achish, roi de Gath. Verset 13, il se montra comme fou à leurs yeux et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les bâtons des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Verset 14, Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous » Notre dernier verset de 1 Samuel 21. Verset 15, « Est-ce que je manque de fou? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison ?» Nous allons dans notre verset 21. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, n'est-ce pas, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui.
et il devient leur chef, ainsi se joignirent, n'est-ce pas? Se joignirent à lui environ 400 hommes. Verset 3, de là, David s'en alla à Mispé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Verset 5, le prophète, Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvient à la forêt de Héret. Verset 6. Saul apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saul était assis sous le tamaris à Gibéa. Sur la hauteur, il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Verset 7. Et Saul dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjamites, les fils d'Ésaïe, vous donnerait-il à tous les champs et des vignes, fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100. » Verset 8. Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe, qui est David, bien sûr? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertit que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dressait des embûches comme il le fait aujourd'hui? Verset 9. Doeg, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saul, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. » Verset 10. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné ses vives et lui a remis l'épée de Goliath, les Philistins. Verset 11. Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achitub, les sacrificateurs et toute la maison de son père. Les sacrificateurs qui étaient à Nob, ils se rendirent tous vers le roi. Verset 12, Saul dit, « Écoute, fils d'Achitub. » Il répondit, « Me voici, mon Seigneur. » Verset 13, Saul lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches comme il le fait aujourd'hui? » Verset 14. Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle de David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? »
Verset 15. Et c'est aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui. Loin de moi que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père. Car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose petite ou grande. Verset 16. Le roi dit, tu mourras. Achimélec que toi et toute la maison de ton père. Verset 17. Et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient et ils ne m'ont point, n'est-ce pas, averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main sur la main pour frapper le sacrificateur de l'Éternel. Verset 18. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg, Édomite, se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de l'un. Verset 19. Saul frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Verset 20. Un fils d'Achimélec, fils d'Achidub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saul avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. Notamment, dernier verset, verset 22. David dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saul. C'est moi qui suis cause de la mort. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Notre dernier verset, verset 23. Reste avec moi. Ne crains rien, car celui qui cherchera ma vie cherchera la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous comprenons, nous voyons bien le comportement qui se passe entre Saul et David. Et ce n'est pas du tout bien. Encore une fois, Saul n'est pas reconnaissant. C'est grâce à David qu'il garde le trône. Il était incapable d'aller combattre Goliath. Et grâce à David, il est encore là. Le Père a choisi David afin que quand il est dans le tourment, que David puisse lui jouer la musique qui puisse apaiser le roi. Et David était au petit soin du roi. David n'a jamais eu à penser quoi que ce soit. David était dans l'ignorance par rapport au projet du Père. Alors nous voyons les personnes, ces genres de personnes comme le roi Saul, qui étaient dépassés. Les événements, l'admiration de tous
son peuple, de tous ceux-là qui étaient avec lui, mais qui admiraient David. Et comme il a su, il a vu que le Père était avec David, maintenant Saul cherchait à tout prix à ôter la vie à David. C'est des personnes-là que nous avons ici dans ce monde. Des gens-là qui sont méchants, qui sont haineux, qui sont jaloux, qui sont envieux, qui sont mal dans leur peau, qui ont les neurones dérangés, qui ne savent même pas ce qu'ils font, qui sont à moitié fous, à moitié folles, afin d'induire le mal dans la vie des autres, afin de mentir, de faire des choses qui ne sont pas faisables parce qu'ils pensent que ils connaissent tout, ils ont la capacité de faire du mal autour d'eux, ils ont la capacité de faire ceci, cela, et après ça, ça va pas les retourner. Si, ça va les retourner. Tout ce qu'on fait, le mal que ces personnes font, le mal que ces personnes poursuivent à faire, ils le payeront. C'est dit dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. D'où le Père nous dit tout le temps, arrêtez le mal. Parce que par rapport à ce que vous faites là, vous ratez vos bénédictions, vous ratez le plan de Dieu. Et le mal là, ça va retourner contre ces personnes. Et ça va atteindre les enfants de 3 à 4e génération. Les enfants qui n'ont rien fait. Nous voyons encore dans l'histoire de Saul. Pendant que Saul était roi, il terrassait des gens, il tuait des personnes. Celui qui était leur, ça faisait partie de leur frère. L'alliance qu'ils avaient scellée devant le Père, qui maintenant c'était leur frère. Pendant ce temps, Saul tuait ces frères-là. Comme ils n'étaient pas de sang. Voyez? Mais quand Saul est parti, on verra. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pendu les enfants de Saul. Comme David lorsqu'il a tué Uri. La maison de David était maison de chute pour la mort, pour des choses qu'il ne pouvait pas, parce que le Père a décrété de la même manière. Chez toi, ça sera pareil. Vous voyez? Donc, nous devons éviter ce genre de comportement. C'est cette jalousie qui dépasse l'entendement. Cette jalousie démoniaque, satanique. Parce que la personne, voilà, vous ne l'aimez pas. Parce qu'il n'est pas de mon sang. Parce qu'il n'est pas d'ici. Parce que Dieu l'aime beaucoup. Parce que moi, mais quand tu as fait tes bêtises, est-ce que la personne était là? Si tu as des problèmes, est-ce que c'est cette personne qui a voulu que tu aies des problèmes? Ils font le contraire. Ils accusent par plaisir. Ils laissent les coupables pour trouver d'autres parce que cette personne, ils n'aiment pas cette personne. Parce qu'ils ne supportent pas cette personne. Parce que voilà. Il y a toujours des raisons qui font que il y a le mal dans le monde, il y a le mal dans les personnes, il y a le mal dans les familles, il y a le mal dans l'entourage, il y a le mal dans le travail, il y a le mal un peu partout. Et heureusement, on ne généralise pas, mais ça commence à se voir trop. Nous devons prier prier pour ces personnes, afin que ces personnes-là puissent récupérer leurs neurones d'avant, quand le Père a commencé le monde. Afin que le Père broie leur cœur de pierre, afin que Dieu remplace ce cœur par le cœur doux comme le Père, afin que ces personnes soient des bonnes personnes autour de nous. Vous savez quoi? Il y a des bonnes personnes autour de vous, tout va bien. Mais quand vous avez des personnes aigries, haineuses, toxiques, ça ira pas. Il y aura toujours quelque chose. Donc, il faut prier afin que le Père puisse changer le cœur des personnes hypocrites qui rôdent autour de nous, que l'ennemi a suscité, afin que le Père puisse ôter le cœur de pierre, il broie ce cœur et il remplace ce cœur par le cœur doux comme pour le Père, afin que ces personnes soient de bonnes personnes dans notre vie. Amen. Alléluia. Sur ce, je vous aime. On remercie le Père. Merci, ton Père, pour ce moment que tu as permis, que tu as accordé. Merci de nous offrir, Papa, l'intelligence de connaître, de comprendre comment il faut marcher avec les autres, pour ne pas faire du mal, pour ne pas détruire, pour ne pas anéantir. Tous ceux-là qui font du mal, Papa, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Papa, change leur cœur de pierre. Remplace par le cœur doux comme le tien, afin que tous ceux-là qui nous entourent soient des bonnes personnes. Merci, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi je prie, Père mon roi. Amen, amen et amen, amen. Allez, à la prochaine.